Bonjour à tous. Donc moi Jérémy Jutès, donc commercial chez Simani. Pour ce webinaire, donc il va se découper en deux parties. Dans la première partie, nous allons faire un état des lieux de comment est gérée aujourd'hui cette gestion de polyvalence et de formation. Et ensuite, en deuxième partie, savoir comment optimiser cette gestion. Donc pour commencer, on va faire cet état des lieux. Jérémy, est-ce que tu peux échanger un petit peu avec, nous dire tes retours clients lors des démonstrations, de tes rendez-vous sur ce sujet-là et principalement déjà, quels sont les postes des personnes que tu as toi lors de tes rendez-vous? Est-ce que c'est des postes bien précis? Est-ce que tu as toujours le même type de profil? Alors principalement oui, enfin tout dépend notamment de la taille de l'entreprise. Ouais. Principalement, généralement, ce sont des responsables QSE, QHSE D'accord. quand il y en a au sein d'une entreprise. Et pour les plus petites entreprises, c'est généralement des dirigeants qui me contactent directement pour avoir une démonstration sur cette partie. D'accord, donc pas forcément de ressources humaines en fait. C'est rare. C'est rare, d'accord. De plus en plus, Ouais. mais c'est rare. D'accord. Ok. Donc voilà, ça varie selon les entreprises, et selon la taille déjà comme tu disais. Et quel est l'objectif, le ou les objectifs vraiment principaux qu'ils ou elles ont quand ils te contactent? Ouais, ils veulent principalement justement digitaliser, enfin trouver un outil qui leur permettrait donc de digitaliser cette partie, donc la partie RH, mais plutôt concentrée sur la notion toujours de QHSE, et tout particulièrement tout ce qui est gestion des compétences. Compétences, ça peut être des habilitations, Ouais. et le suivi de leur plan de formation. D'accord. C'est principalement ça. En fait, j'aimerais bien avoir tout sur un outil pour Globaliser du temps, enfin pour globaliser cette gestion. sur des visuels rapides et puis faire le nécessaire en un clic. Ok. Donc ils te disent concrètement au niveau de leurs problématiques, c'est le côté, est-ce qu'ils arrivent à dire je veux gagner du temps, je veux arrêter de perdre de données, d'avoir des pertes de données, je veux avoir qu'un seul fichier, enfin je veux avoir un peu centralisé. C'est ça, parce qu'aujourd'hui en fait ils travaillent sur Excel, Ouais. sur papier ou autre, et ils ont effectivement du mal, je dirais, à faire vivre ce système. D'accord. Et à faire vivre notamment oui, le plan d'action, le renouvellement de compétences, le système de notification. Donc, il faut qu'ils aillent vérifier, regarder leurs fichiers, Ouais. peut-être éventuellement aller prévenir une autre personne pour tiens, tu peux m'enregistrer cette formation dans le plan de formation ou mon fichier. Enfin, c'est complexe, quoi. C'est complexe, c'est perdre du temps. Enfin, d'accord. Et dans cette gestion-là, est-ce que c'est souvent une seule personne qui le gère, cette notion de polyvalence formation, ou est-ce que tu as une notion de différents pôles, la société des entreprises, la taille des entreprises? Non, généralement sur cette partie-là, c'est vraiment juste 2-3 personnes qui. D'accord. C'est pas tout le monde comparé à d'autres fonctionnalités qu'on pourrait avoir ou que les gens recherchent. Ouais. Vraiment, sur cette partie de compétences, habilitation, enfin formation, c'est vraiment juste 2-3 personnes au sein de l'entreprise qui gèrent cette partie. D'accord, ok. Donc, par rapport à toutes ces problématiques de multitude de fichiers, etc., qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui? Parce qu'ils ont déjà des choses en place, ils ont déjà les tableurs, comme tu dis, des fichiers, etc., que ce soit Word ou Excel. Mais qu'est-ce qui les empêche en fait de s'améliorer? Qu'est-ce qui bloque pour eux avec cette gestion? C'est qu'il faut y passer du temps. Ouais. En fait, il faut passer du temps, il faut aller voir, comme je disais, donc les différents fichiers. Il n'y a pas de système d'alerte automatique. D'accord. Une compétence qu'il n'y a plus, qu'on est alerté, non. Enfin, faut qu'on pense à aller voir. Est-ce que lorsqu'une formation est réalisée, par exemple, est-ce que ça vient remettre à jour automatiquement leur tableau des compétences ou leur taux de polyvalence? Non. Donc effectivement, il faut passer du temps sur ce fichier-là, le surveiller, le faire vivre et tout mettre à jour. Ok. Et quand tu disais du coup que tu as les personnes principales, donc c'est soit dirigeantes, soit les personnes responsables QHSE, il y a quand même un lien qui se fait avec le RH, donc il y a aussi une notion quand même de collaborativité d'avoir sur ces fichiers-là, savoir il y a différentes personnes qui peuvent travailler dessus, quoi. Oui, il y a différentes personnes qui peuvent travailler. Donc les 2-3 principalement, c'est souvent les personnes qui s'occupent de la partie QHSE, donc soit le responsable QHSE, soit le dirigeant, et qui va travailler en collaboration effectivement avec un ou une RH. D'accord, ok. Donc si on récapitule,
le manque, la complexité de suivi de ces informations, le manque de collaborativité, la multitude de fichiers, et puis ces informations, voilà, de ne pas avoir la visibilité rapidement de ces différentes informations. Ok, donc maintenant on va passer donc sur cette deuxième partie de webinaire où là Jérémy va vous montrer comment optimiser cette gestion grâce à notre application Dalio. Et il va vous faire une présentation de notre module RH. Ouais. C'est parti. Vous devriez voir mon écran. Donc sur notre plateforme, donc on va retrouver effectivement la notion de RH, dans laquelle on va visualiser différentes fonctionnalités. La première, vous allez retrouver deux registres, le registre des postes nécessaires à votre organisation. Et dans une fiche de poste, vous allez pouvoir identifier ce poste, le décrire, mais surtout lui associer des compétences nécessaires pour être à ce poste, qui nous servira justement pour la suite. Dans le deuxième registre, donc le registre des salariés, si je vais dans une fiche de vie salarié, vous allez retrouver donc les informations générales de ce salarié, prénom, adresse. Vous allez pouvoir y retrouver donc les contrats, le contrat qu'il a au sein de votre entreprise, et puis cette notion de poste également. Et dans cette notion de poste, ce qui va être important, c'est que vous allez pouvoir lui associer un vérificateur qui recevra justement une notification pour une fréquence que vous aurez déterminée et qui permettra de le notifier justement comme quoi il doit réaliser une évaluation au poste. Et donc, du coup, évaluation au poste sera déversée dans la section évaluation au poste. Ensuite, tout ce qui est vie professionnelle, donc les compétences du collaborateur avec son niveau d'aptitude, ses formations réalisées ou à réaliser, ses entretiens professionnels et son tableau des absences. Dans la notion de santé-sécurité, vous allez y retrouver ici les visites médicales réalisées ou à réaliser et tout ce qui est lié à la partie sécurité accidentologie. Donc, dans la notion d'évaluation de poste, ici, on retrouve le registre de l'ensemble de vos évaluations. Vous allez pouvoir visualiser le niveau d'aptitude de chaque collaborateur à l'issue de ces évaluations, ou encore l'état des évaluations, est-ce qu'elles sont en retard ou est-ce qu'elles sont réalisées. Dans une évaluation, vous allez pouvoir avoir une partie d'identification de votre évaluation, et ensuite, vous allez pouvoir construire votre évaluation. Ce qui permettra en fait à l'évaluateur, que vous avez associé, comme on a vu tout à l'heure, au poste, d'avoir un niveau d'aptitude du collaborateur. Et l'évaluateur pourra comparer les compétences nécessaires pour être à ce poste avec les compétences du collaborateur. Et donc, potentiellement, il pourra émettre une demande en formation qui viendra alimenter votre plan de formation dans la section formation. Et ensuite, c'est la validation de l'aptitude. Est-ce que le collaborateur est apte, sous tutorat, débutant, initié, expert, ou est-ce qu'il est inapte pour des raisons médicales, de compétences ou autres. Ensuite, on arrive sur la notion de compétences. Donc, pareil, deux registres. Le registre des compétences nécessaires à votre organisation. Vous allez pouvoir également visualiser les compétences qui sont soumises à autorisation et celles qui ne le sont pas. Et les compétences affectées à vos collaborateurs, sur lesquelles vous allez pouvoir visualiser l'aptitude de chaque collaborateur par compétence. Ce qui va vous permettre en fait d'avoir votre taux de polyvalence, donc taux de polyvalence global RH de votre organisation, mais également votre taux de polyvalence par compétence. Donc potentiellement, vous pourrez, pareil, émettre une demande en formation qui viendra alimenter votre plan de formation dans la section formation. Et justement, dans cette notion de formation, vous allez voir le lien avec les autres fonctionnalités qu'on vient de voir. Donc ici, vous allez pouvoir visualiser votre plan de formation sous format de tableau avec les différentes étapes des formations, est-ce qu'elles sont en retard ou est-ce qu'elles sont réalisées. Vous allez pouvoir également visualiser sous format planning. Et si je rentre dans une formation, vous allez pouvoir mettre donc des informations sur cette formation, y ajouter les différents collaborateurs qui vont participer à cette formation et les différentes compétences que vont acquérir les collaborateurs à l'issue de cette formation. Ensuite, vous allez pouvoir mettre des informations sur la réalisation de cette formation, qui ajouter les absents, mettre une date de début, une date de fin. Vous allez pouvoir y associer les différents documents liés à cette formation, ou encore avoir le suivi des cours. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'à validation
de cette fiche formation, les compétences que vous avez associées à cette formation vont venir se remettre à jour directement dans les fiches salariés des salariés qui ont participé à cette compétence. Mais ça va venir remettre également à jour votre tableau des compétences et donc du coup votre taux de polyvalence. Tout se fait de façon automatique. Et ensuite, donc on arrive sur la notion d'entretien. Ce sont des entretiens professionnels, le tableau de bord est l'ensemble de vos entretiens avec les différents étapes. Et dans un entretien, on va retrouver, je dirais, le schéma classique avec les informations générales, le rappel donc, du parcours, la formation initiale, la situation professionnelle actuelle, le bilan de la période écoulée, le bilan de formation depuis le dernier entretien, les besoins en formation pour les 2 années à venir et les perspectives d'évolution à court, moyen et long terme. Et puis ensuite, c'est la notion de visite médicale. Pareil, le tableau de bord de l'ensemble de vos visites, avec le niveau d'aptitude de chaque collaborateur à l'issue de cette visite, ou encore l'état des différentes visites. Pareil, est-ce qu'elles sont en retard, planifiées ou réalisées. Et dans une fiche de visite médicale, vous allez pouvoir avoir différents niveaux de résultats, différents états, effectivement. Est-ce que le collaborateur, à l'issue de cette visite, revient, est-ce qu'il est apte, inapte, ou est-ce qu'il revient avec une inaptitude sur une compétence? Ce qui fait que s'il revient avec une inaptitude sur une compétence, vous allez pouvoir ajouter donc, cette inaptitude. Et donc, du coup, ça va venir remettre à jour automatiquement la fiche salariée au niveau des compétences, mais également remettre à jour votre tableau des compétences et donc, du coup, votre taux de polyvalence. Ce qui fait que vous pourrez remettre une nouvelle demande en formation qui viendra alimenter votre taux de formation et on repart sur le schéma qu'on vient de voir. Donc, voilà principalement le flux que l'on a sur cette partie RH et donc on automatise pas mal de choses. Ok. Alors. Voilà. Merci Jérémy pour cette présentation. Donc, notre solution DIO, donc notre logiciel, notre module ressources humaines, vous permet d'optimiser et de supprimer les problématiques que nous venons de voir lors de ce webinaire. Tout d'abord, centraliser les informations. La notion de notification, donc que ce soit la notification des personnes lors des formations, la notion de délai, la notion de notification lorsqu'il y a une compétence aussi à remettre à jour. Ouais. Dès lors qu'il y a une compétence avec une date, on va dire d'échéance ou de fin, effectivement, les personnes seront notifiées, donc du coup elles pourront tout de suite remettre à jour leur point de formation. Un point de formation. Très bien. Donc il y a une notion quand même d'automatisation, de simplification. Donc tout est centralisé sur un même logiciel. Donc même que les personnes soient 1, 2 ou 3 ou même plus à gérer cette partie-là, tout le monde travaille sur le même outil. Donc c'est en ligne. Donc la notion de logiciel en ligne. Donc l'objectif c'est que tout le monde puisse y accéder de n'importe où. Et puis voilà, cette notion d'avoir la visibilité des informations en temps réel et en quelques clics. Donc, suite à ce webinaire, si vous souhaitez réaliser une démonstration un peu plus détaillée, pardon, Jérémy va vous mettre son lien de prise de rendez-vous pour une démonstration gratuite avec lui directement. Sinon, vous n'hésitez pas à aller sur notre site internet, sur notre page home www.simaline.com. C'est le premier bouton « Réserver une démonstration ». Et même si vous avez des questions, n'hésitez pas, en tout cas, à nous les transmettre. Donc, c'est bon pour moi, Jérémy. Est-ce que tu as autre chose à... Non, mais oui, comme disait Cécile, ne pas hésiter à revenir vers moi. Si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez qu'on échange un peu plus précisément sur votre projet. Voilà. Merci à vous en tout cas et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.